Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gapiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 16e chapitre, à partir de verset 6. 6. Vasukala upadate kale chayam vimunchati sama sarveshu bhuteshu pratapan suryavad vibhu. 4, 6, 6, c'est ça? Non, 4, 16, 6. Oh, ok. Verset 6. Oui, il est là. Il sera d'une puissance égale à celle du Déva du soleil. Et comme ce dernier qui baigne indifféremment tous les êtres de ses rayons, il accordera à tous sa miséricorde. De même, comme le Déva du soleil fait s'évaporer l'eau pendant les 8 mois de l'année et la restitue à profusion au cours de la saison des pluies, ce roi lèvera un impôt sur les citoyens et redistribuera ses fonds aux heures difficiles. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce verset décrit merveilleusement le principe de la perception de l'impôt. Les soi-disant dirigeants ne sont pas censés détourner les fonds perçus pour leur plaisir personnel. Les recettes de l'impôt doivent être distribuées aux citoyens lors des moments difficiles, en cas d'urgence, par exemple lors d'une famine ou d'une inondation. En aucun cas, les hommes d'État ne doivent se partager le fruit des impôts sous forme de traitements élevés ou d'autres indemnités. Au cours du Kali Yuga, néanmoins, la condition des citoyens est des plus déplorables, puisque sous divers prétextes,
on exige d'eux de nombreux impôts qui sont ensuite dilapidés pour le plaisir personnel des dirigeants. L'exemple du soleil utilisé dans ce verset est fort pertinent. Une distance de plusieurs dizaines de millions de kilomètres sépare le soleil et la Terre, bien qu'ils n'entrent pas en contact avec elle. Bien qu'ils n'entrent pas en contact avec elle, il fait apparaître des terres en bien des endroits de notre planète en faisant évaporer l'eau des mers et des océans. De plus, il contribue également à rendre ces terres fertiles en distribuant les pluies. En sa qualité de roi modèle, Prithu Maharaj s'acquittait de toutes ses tâches au niveau des villages et dans son royaume en général, avec autant de compétences que le soleil. Donc, nous sommes dans l'épisode où les chanteurs, les troubadours chantent la gloire de Maharaj Prithu. Donc, il compare Maharaj Prithu de soleil. Et c'est une très bonne comparaison parce que la relation entre le soleil et la terre ressemble à une relation entre le roi et ses subordonnés, les habitants de son pays. Donc, dans ce verset, les chanteurs disent que Maharaj Prithu aussi puissant que le soleil. En fait, ça ne veut pas dire que Krishna est aussi puissant que le soleil. Krishna est toujours plus fort que tous les autres. Mais Krishna a toujours une particularité. Il ne montre jamais ses opulences comme ça, d'une façon gratuite, juste pour impressionner les gens. Il ne fait jamais ça. Il utilise seulement une dose nécessaire pour que cette chose marche, mais jamais plus. Par exemple, il y a des gens qui sont riches, ils commencent à montrer leurs argent, ils achètent des choses inutiles, etc. Krishna ne fait jamais ça, si vous avez remarqué. Par exemple, s'il y a un démon à tuer, donc il suffit qu'il montre sa force juste un tout petit peu plus que démon, c'est suffisant. Donc juste pour le tuer, c'est tout. Il ne fait pas des trucs pour montrer, voilà, je peux avaler cet univers, etc. Je peux faire ça. Donc, ça, c'est la particularité de Krishna. Et si on dit que Maharaj Prithu est aussi puissant que le soleil, ça ne veut pas dire que c'est égal. Maharaj Prithu est toujours plus fort que le soleil. Pourquoi? Parce que Maharaj Prithu, c'est une manifestation de Dieu, la personne suprême. Donc, autre chose intéressante que sur le cas du soleil, il est montré comment le roi doit prendre les impôts de ses subordonnés. Si le gouvernement ne peut pas protéger son peuple, donc il ne doit pas prendre les impôts de ses citoyens. C'est une loi très important et ça concerne ça concerne aussi les relations entre les Vaishnavas, entre les gourous et ses disciples. Donc, souvent, on voit des gens qui acceptent, les dévots, qui ne sont pas qualifiés, et ils acceptent le service des autres dévots parce qu'ils disent que oui, c'est normal, les dévots doivent servir les dévots, donc voilà, je vous donne la possibilité de me servir, allez-y, servez-moi. Okay. Et après,
ils ne donnent rien en retour. Ça ne se fait pas. Ce genre de personnes vont en enfer absolument. Gourou, si Gourou accepte le service de ses disciples et à son tour, il ne donne pas à ses disciples le bhakti, il ne donne pas la connaissance, il ne donne pas le savoir, etc., etc. Donc, pareil, ce gourou n'est pas un vrai gourou et il va en enfer également. Donc, comme soleil, quand il jette ses rayons sur l'eau et l'eau s'évapore, c'est comme le roi qui prend les impôts. Et après, au moment nécessaire, quand ils ont besoin de ça, le soleil verse cette eau qu'il a récupérée, verse partout. Et pareil, quand on prend les impôts, on doit les rendre à nos citoyens sous différentes formes que c'est nécessaire. Malheureusement, dans Kali Yuga, parce que le peuple devient de plus en plus ignorant, parce que vous savez que dans Kali Yuga, Tamaguna devient de plus en plus fort, et si vous voulez, à peu près sur la majorité des gens, Tamaguna agit à 80% sur leur conscience. C'est pour ça que les choses évidentes, les gens ne comprennent pas. Par exemple, les contribuables de pays ne posent jamais la question comment ça se passe. Ils regardent, par exemple, les infos, comment, par exemple, les États-Unis donnent à l'Ukraine l'arme pour 3 milliards ou je sais pas, 300 milliards de dollars. Et ils disent, oui, on va les aider, etc. Mais ils ne posent jamais des questions. En fait, c'est quoi ça? Parce qu'on montre à la télé quelques femmes qui pleurent, les enfants tués, etc. Donc la question est déjà fermée, tout est OK, bien sûr qu'on va donner. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce qu'il y a des gens, il y a des gens, pas d'État, Masnavouj. Privés. Hein? Les personnes privées qui fabriquent les armes. Ils fabriquent des armes, ils fabriquent, et il y a un énorme stock, et il faut le vendre. À qui? Hein? Ceux qui font l'Olympiade du sport ou le tournoi de tennis, ils n'ont pas besoin de l'argent, de l'arme. Oui. Qui a besoin de l'argent? L'arme, pardon. Qui a besoin de l'arme? C'est ceux qui font la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer la guerre. Donc, et s'il y a une guerre qui s'éclate quelque part, ça veut dire derrière cela, il y a des producteurs d'armes. Okay? En fait, l'État prend l'argent qu'elle a pris de ses contribuables, verse à cette personne privée qui s'enrichit, et après donne cette arme à l'Ukraine. Et comment? Et l'Ukraine devient redevable. Et vous savez que, c'est pas 300 milliards, elle ne peut jamais rembourser. Et comment une personne privée de quelque chose, une entreprise privée, ça. Oui. Non gouvernemental. Et comment, par exemple, un pays comme l'Ukraine va rembourser 300 milliards de dollars? Comment? Ils disent, bon, il n'y a pas de problème. Donc, là, quand il y a la question de voter ça, si tu votes oui, je t'enlève 1 milliard. Ou 500 millions, je t'enlève. Après, quand il y a la question de est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut ouvrir, je ne sais pas, est-ce que tu prends le gaz russe ou non, tu vas dire non. Comme ça, on t'enlève encore 5 millions.
Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, il commence à... Mais le problème, c'est que les contribuables, ils ont donné cet argent pour que ça revienne à eux et pas à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit de prendre l'argent de quelqu'un comme ça, sous la forme que c'est ton argent, je vais te le rendre, et donner à quelqu'un d'autre. Et au final, en fait, ce qui se passe, la Terre, quand elle voit, parce que la Terre, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Quand la Terre voit toutes ces manipulations, elle ne collabore plus avec les hommes. Ce qui s'est passé dans le cas de Maharaj Vena. Pourquoi il y a des inondations, il y a les tremblements de terre, la sécheresse, etc., etc. Pourquoi? Parce que les hommes ont un mauvais comportement vers la terre, en fait. Là où il y a les mensonges, là où il y a la corruption, etc., il y a toujours ce genre de problèmes. On continue. Verset 8. Verset 7. 7. Verset 7. Il sera d'une très grande bonté envers tous les citoyens. Bien qu'un misérable puisse, pour ainsi dire, lui piétiner la tête en transgressant les lois prescrites, ce souverain, de par sa miséricorde immotivée, oubliera et pardonnera. En sa qualité de protecteur du monde, il se montrera aussi tolérant que la terre elle-même. Donc, vous voyez, ici la terre est présentée comme quelqu'un qui a beaucoup de patience et tolérance. Hein. En fait, regardez, imaginez que des milliards de personnes marchent sur votre corps chaque jour. Comment vous allez le supporter? Digne, pas digne, mauvais, pas mauvais. Ils font leurs besoins sur la terre, ils le polluent, etc., etc. C'est comme imaginer que sur votre corps, il y a des différentes bactéries, microbes qui font leurs trucs, etc. Comment vous allez sortir? Vous prenez tous les médicaments, vous mettez les trucs pour s'en débarrasser. Mais la Terre est très patiente et très tolérante. Elle nous tolère, mais quand elle voit qu'en fait, nous exagérons à tel point que ça devient même nuisible pour nous-mêmes, elle intervient. Elle fait un petit comme ça, elle se secoue et un tremblement de terre ou un typhon, un tsunami ou quelque chose comme ça. Encore une fois, elle fait quand elle voit que ça devient dangereux pour les habitants de la Terre. Okay? Donc, dans ce verset, il est dit que Maharaj Prithu va pardonner les criminels qui peuvent ignorer les lois du pays et enjamber au-dessus de la tête de Maharaj Prithu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Maharaj Prithu, par exemple, imaginez que quelqu'un va tuer quelqu'un. Comment il va pardonner? Est-ce que vous allez pardonner? Comment vous pardonnerez? Il faut le punir, sinon tout le monde va faire. Okay? Donc il faut comprendre correctement ce que ça veut dire pardonner. Ça veut dire trouver une punition juste. Trouver une punition juste, c'est égal pardonner. Quand on pardonne à quelqu'un qui n'a pas mérité ce pardon, ou quand on voit que ce pardon ne va lui pas faire du bien, il ne faut pas le faire. Parce que comme ça,
nous encourageons les autres à suivre le même chemin. Mais quand on trouve une punition vraiment adaptée à cette personne, qui va lui faire que du bien, etc., ça, c'est une forme de pardon aussi. Donc, malheureusement, aujourd'hui, la justice n'est pas comme ça. Si par les symptômes, tu rentres dans le cadre de loi, pour telle ou telle chose, tu as violé tel point de loi, et sans prendre en compte des nuances, etc., tu seras jugé et condamné. Tandis que le roi, par exemple, je ne sais pas, vous avez posé votre téléphone par terre et quelqu'un a marché dessus, il est tombé, il est mort. On va vous condamner pour 15 ans parce que vous l'avez tué. Parce qu'on peut interpréter sur deux façons. Tu l'as mis par hasard et tu l'as mis exprès pour le tuer, pour que tout le monde sache que tu l'as fait par hasard. Vous voyez? Donc, quelle décision prendre? La première ou la deuxième? Donc, le roi avait cette, je ne sais pas, on peut dire, clairvoyance, ce truc psychologique, il pouvait comprendre en fait, en parlant, en discutant avec cette personne, il pouvait comprendre quel est le cas. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit vrai? Comme ça, il pouvait dire non, il est innocent, et comme ça, il sera pardonné. Les détectives aussi font ça aujourd'hui. Les juges, pas tout le monde. Ces détectives, il y en a un pour 2 millions. Ou c'est les cadres de cinéma. C'est lui qui prend une décision. C'est pas les détectives, c'est plutôt les juges. Mais c'est les juges. Mais après c'est les juges qui prennent les décisions, il est coupable ou pas. Voilà. Il prend une décision, mais Hein? Il y a les machines Oui. à mensonge. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des millions de condamnés qui sont condamnés pas selon leurs crimes. Ça dépasse beaucoup plus qu'ils ont fait ou par hasard, ou etc. Il y a tellement de cas, on ne va pas les traiter, mais l'idée, c'est que Maharaj Prithu était tellement qualifié qu'il pouvait tout de suite savoir qu'est-ce qui se passe, comment, etc., etc. Voilà, donc on continue. Oui. Le verset 8. Verset 8. Lorsque les pluies auront cessé et que le manque d'eau mettra en danger la vie des citoyens, ce monarque qui est le Seigneur lui-même sous les traits d'un roi, saura, comme Indra, apporter la pluie à la terre. Ainsi protégera-t-il sans aucune peine ses sujets de la sécheresse. Ici, nous voyons, en fait, vous voyez, tout à l'heure, Maharaj Prithu était comparé avec le soleil, maintenant il est comparé à Indra. En fait, quand Maharaj Vena régnait, si vous vous souvenez bien, il a interdit tout type de sacrifice. Et quand on reste sans sacrifice des demi-dieux, en effet, il ne rembourse, mais il ne récompense pas, en fait. Il ne récompense pas les efforts des gens. Donc, et pour ça, Indra, vu le comportement de Maharaj Vena, il ne récompensait pas la terre et il y avait la sécheresse partout. Et pour corriger les bêtises de son père, Maharaj Prithu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des grands sacrifices. Y compris, on va voir ça plus tard, il a commencé à faire des sacrifices de cheval. Il en a fait 100. Donc, il est arrivé au rang
Indra, qui était le seul, avant lui, il était le seul qui a fait son sacrifice Ashwamedha. Donc, pourquoi il avait besoin de faire ces sacrifices? Parce qu'on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est Ashwamedha Yaga, c'est le sacrifice de cheval qui montrait qui peut devenir l'empereur et régner sur toute la terre. Okay. Donc comme ça, Maharaj Prithu était quelqu'un qui a prouvé qu'il est capable de régner sur le monde. En fait, le système de monarchie est beaucoup mieux que le système de la démocratie. Mais le problème, c'est qu'en Kali Yuga, ni le système de monarchie ne marche pas, ni le système de démocratie ne marche pas. Parce que pour qu'on accepte le système de monarchie, il faut que le monarque soit un représentant de Dieu. Sinon, ce monarque devient un dictateur, comme on voit aujourd'hui partout. Okay? Pour que la démocratie marche, il faut que ça soit la réunion des grands sages, qui n'est pas le cas non plus. Donc, on voit les gens incompétents, criminels, les magouilleurs, pervers, etc., qui prend les rênes de la démocratie et il détruit les pays et les pauvres citoyens, ils souffrent à cause de ça. Donc, si vous dites quelle est la solution, Krishna dit ça, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyataha. Donc, il faut faire un seul sacrifice, c'est chanter de son nom aujourd'hui. Vous savez que, en fait, le plus difficile, en fait, pourquoi on dit que le chant de son nom, c'est un sacrifice? Qu'est-ce que c'est sacrifice? Sacrifice, c'est que j'ai quelque chose et je dois m'en séparer. Je dois sacrifier quelque chose. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Ça, si je dois jeter mon téléphone, je dis je vais le sacrifier. Ce n'est pas un sacrifice. Sacrifice, c'est quelque chose dont on a besoin, mais tu donnes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un sacrifice. Okay? Et pourquoi le chant de ses noms, c'est un sacrifice? Qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie, par exemple, on chante 16 tours de japa. Ça nous prend 2 heures, 2 heures et demie. Ça veut dire notre temps que nous avons prévu pour gratifier nos sens, pour faire des bêtises, les péchés, etc. Au moins 2 heures, 2 heures et demie, on ne le fait pas. Donc on sacrifie ce temps, on sacrifie notre plaisir personnel, etc. en chantant le Saint-Nom. Et vous savez que on pense que le chant de Saint-Nom, c'est la chose la plus facile, c'est la chose la plus difficile. Parce que, par exemple, tout le reste, c'est plus, comment dirais-je, plus familier. Par exemple, on cuisine, okay? Et c'est facile parce que avant on cuisinait pour nous, maintenant on cuisine pour Krishna. Donc on a déjà cette pratique. Ou par exemple lire Srimad Bhagavatam. Avant on lisait les romans policiers, maintenant on lit Srimad Bhagavatam. Okay? Donc on a déjà cette pratique. Mais avant, on n'avait jamais de pratique de chant de ses noms. Okay? Qui chantait quelque chose comme ça. Hein? Oui, on parlait, mais personne ne pratiquait le chant de ses noms. Ce n'est pas la même chose. Parler, on peut toujours faire Krishna Katha, c'est aussi parler. Mais la pratique de chant de ses noms, c'est le plus difficile. Et aussi, ça aussi, c'est dans la catégorie de faire des efforts, ça veut dire faire des sacrifices. C'est très difficile. Même si le chant même, c'est facile, on dit Hare Krishna, c'est pas compliqué, mais
on est obligé, nous obliger de faire chanter, nous obligeons de chanter le Saint-Nom. C'est vraiment un sacrifice. Et en fait, comment cela peut nous remplacer, un bon président de la République ou un bon roi, en fait, c'est que Krishna prend sous sa direction, il prend le contrôle du pays. C'est incroyable, nous pouvons penser non, mais c'est pas possible quand même, etc. Mais c'est comme ça. Si en fait Krishna agit d'une façon extraordinaire, il peut diriger le pays de telle sorte que pour une catégorie des gens, le pays fonctionne d'une façon, pour une autre catégorie de gens, le pays fonctionne d'une autre façon, et pour une autre catégorie des gens, ça fonctionne d'une autre façon. On pense, mais c'est impossible, comment c'est possible? Krishna peut le faire. Okay? Par exemple, en général, les dévots, qui se sont abandonnés complètement à Krishna, ils n'ont aucune difficulté pour vivre. Ils n'ont aucune difficulté pour vivre. Pourquoi? Parce que chaque situation, c'est satisfaisant pour eux. Okay? Par exemple, le premier niveau, qu'on atteint, le premier niveau de rasa qu'on peut atteindre, c'est une forme de Shantarasa, appelée Tapasvi. Tapasvi Shantarasa. Il y a deux types, il y a Tapasvi Shantarasa et Atmarama Shantarasa. Donc, Tapasvi, c'est ceux qui arrivent à Shantarasa à travers les austérités. À travers les austérités. Et eux, en fait, en faisant les austérités, ils peuvent bénéficier. Voilà. J'ai oublié ce nom. Ils peuvent bénéficier, en fait, le soutien de Krishna, c'est qu'ils peuvent tout supporter. Peu importe, il fait froid, il fait chaud, il y a l'argent, il n'y a pas d'argent, ils ont mangé, ils n'ont pas mangé. Ils peuvent tout supporter, en fait, toutes les conditions, c'est bon pour eux. Donc, ils n'ont pas la difficulté pour vivre. Une autre catégorie de Shantarasa, appelée Atmarama Shantarasa, ce sont des sages qui sont autosatisfaits. Pareil, pour eux, ils n'ont aucune difficulté pour vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont autosatisfaits, ils n'ont besoin de rien. Ouais, donc, parce qu'ils ont trouvé, en fait, l'absolu dans leur cœur, et ils sont déjà satisfaits. Ils n'ont pas besoin de quelque chose de l'extérieur. Okay? Donc, vous voyez, c'est un premier niveau de rasa. Déjà, ils sont complètement sans problème de vivre. Imaginez les autres, pareil, quand un dévot arrive à un niveau de rasa, il n'a aucune difficulté à vivre. Tandis que les autres, ils plaignent tout, ils disent « Oh, c'est quoi ça ?» etc. Et le plus extraordinaire, que les gens riches se plaignent aussi. Qu'ils ont des millions, des milliards, ils ont dit « Oui, ça ne va pas, ça. » Voilà. C'est pourquoi j'ai donné ces exemples, c'est parce que, en fait, Krishna peut diriger le pays de telle façon pour que chaque catégorie de gens vivent sous un régime différent. Comme par exemple, quand il fallait se vacciner, il y a une partie des gens qui se sont échappés, ils n'étaient pas touchés de ce vaccin. Pour eux, le vaccin n'existait pas. Ou il y avait des gens qui n'ont jamais été contaminés par virus. Voilà. Donc on continue, on va faire encore un verset.
Verset 9. Par son regard bienveillant, par la beauté de son visage pareil à l'astre de la nuit et constamment illuminé d'un sourire plein d'affection, il assurera la paix et le bonheur de tous. Ça, c'est un verset assez important. Une des particularités de Krishna, c'est sa beauté et son sourire. On dit que Krishna est très très beau, et le plus beau en Krishna, c'est son visage, et dans son visage, le plus beau, c'est son sourire. Donc ici, les chanteurs glorifient la beauté et le sourire de Maharaj Prithu, parce qu'il est représentant de Krishna, ou Krishna lui-même, donc il a les mêmes traits de caractère, ou les mêmes caractéristiques. Donc, souvent, on compare le visage et le sourire de Krishna avec la lune. Pourquoi? Parce que la lune est apaisante. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la lumière de la lune, c'est celle du soleil. Mais la lumière du soleil, ça chauffe, et la lumière de la lune refroidit, apaise, rafraîchit, apaisant. Okay? Et d'autre côté, on voit que c'est la même énergie, en fait. Comment la même énergie peut agir de la même façon. Et souvent, en fait, ce sourire, en fait, est présent dans les relations entre les personnes. Par exemple, quand les parents et quand les enfants commencent à pleurer ou se plaigner de quelque chose, et les parents commencent à sourire comme ça va, t'inquiète pas. Et tout de suite, l'enfant est rassuré. Donc pareil, en fait, chaque citoyen de pays de Prithu Maharaj pouvaient venir se plaindre ou demander quelque chose, et Prithu Maharaj les recevait avec un sourire et avec sa éblouissance. Radiance et éblouissance. 10. Verset 10. Verset 10. Les chantres poursuivirent. Nul ne pourra saisir sa façon d'agir. Ses activités demeureront également impénétrables, et personne ne pourra comprendre comment il assure le succès de toutes ses entreprises. Nul non plus ne saura estimer l'étendue de ses richesses. Véritable trésor de qualité et de gloire sans limite, il demeurera aussi secret que Varuna, le déva maître de l'océan, qui demeure caché sous ses eaux. En fait, si vous avez bien remarqué, toutes les qualités de Prithu Maharaj qu'on glorifie dans ces versets, ce sont des qualités de Krishna. Il montre les qualités de Krishna, et Krishna agit toujours de telle façon qu'on ne comprend pas comment il arrive à le faire. C'est incompréhensible, et en fait, Prithu Maharaj agit de la même façon. Par exemple, comment Krishna peut être ici, là et là en même temps, ou dans 16 108 palais simultanément, comment il peut être dans différents univers simultanément, on ne comprend pas. Comment Krishna arrive à gérer le système de karma, on ne comprend pas. Je me souviens une fois, quand j'ai essayé de comprendre en fait comment on peut gérer le système de karma, c'est impossible. Impossible. J'ai pris une grande feuille et j'ai commencé à chercher le mécanisme, en fait, comment le karma fonctionne, etc. Et en fait, très vite, tu vois que
limité de l'œil, des oreilles, etc., etc. En fait, oui. En fait, pour pouvoir gérer le karma des êtres vivants, il faut déjà connaître le passé, le présent et le futur. Il faut être branché sur l'essence de tous les êtres vivants simultanément, et pas seulement dans notre univers, mais aussi dans tous les univers en même temps, pour pouvoir gérer le principe de karma. Mais en fait, nous voyons que Prithu Maharaj, il se montre comme Dieu la personne suprême. Tout ce qu'il fait, ça étonne les gens, comment il arrive à gérer les finances, etc. Personne ne savait combien de richesses contient sa trésorerie, etc. Et chaque fois, quand Maharaj Prithu prenait une décision, elle était vraiment juste, exacte et comme il fallait. Non, souvent, on prend une décision et après, on dit oui, c'était bien, mais il y avait un truc qui ne marchait pas. Donc, toutes ces décisions marchaient à 100%. Donc, pourquoi? Parce que c'est Maharaj Prithu. Il est en même temps, en ayant cette richesse, Maharaj Prithu ne va jamais montrer ses richesses comme le fait Varuna Dev. En fait, vous pouvez poser la question, mais comment Varuna Dev montre ses richesses? En fait, de temps en temps, il jette sur la plage certaines choses pour qu'on dise, ah, s'il jette des choses, donc il a quelque chose au fond de l'océan, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sortent. Donc, il fait exprès pour attirer l'attention à sa personne. Donc, mais Maharaj Prithu ne fait jamais ça. Encore un verset? Ou les questions? Ou les questions, comme vous voulez. Ok. Verset? Ok, encore un verset et on va passer aux questions. Verset 11. Le roi Prithu est né de la dépouille mortelle du roi Vena, tout comme le feu jaillit. Qui est tombé? Le roi Prithu est né de la dépouille mortelle du roi Vena, tout comme le feu jaillit du bois d'Arani. Il sera donc toujours en tout point semblable au feu, intolérable pour ses ennemis qui ne pourront l'atteindre, même lorsqu'ils s'approcheront de lui. Il semblera toujours qu'il se trouve à une grande distance de sa personne. Nul ne pourra vaincre ce puissant monarque. Donc, Maharaj Prithu est comparé avec le feu qui sort des bois arani qu'on utilise pour allumer le feu de sacrifice. En fait, on en a un peu discuté la dernière fois. C'est que même si Maharaj Prithu est sorti du corps de Maharaj Vena, il n'était pas contaminé par ce qu'il y avait dans son corps. Même quand les sages ont baraté le corps de Maharaj Vena, ils ont sorti toutes les impuretés de son corps. Même s'ils laisseraient ces impuretés, Maharaj Prithu pouvait sortir sans être taché ou influencé, etc. Mais pourquoi quand même ils ont fait? Pour montrer en fait la bonne façon de procédure. Comment on doit procéder. Ceux qui connaissent Srimad Bhagavatam savent que, pareil, quand on barattait l'océan du lait, il y avait en premier, et c'est le poison qui est sorti, et après les cadeaux. donc Maharaj Prithu a été comparé aussi au feu, parce que quand on a le feu, on a peur de s'approcher. Pareil, Maharaj Prithu, par ses qualités, était tellement fort, par sa puissance, etc., que les ennemis restaient à distance,
ils avaient peur de se rapprocher, comme on a peur de se rapprocher à un feu. Et il avait cette magie, entre guillemets, d'être pas intouchable, mais insaisissable, parce comme s'il se retrouvait toujours très loin. Donc, parmi les guerriers, en fait, les grands guerriers, il y a cette pratique, ils arrivent toujours en restant devant nous, ils peuvent agir sur l'adversaire de telle sorte que l'adversaire n'arrive pas à comprendre cette distance. Est-ce qu'il est là ou là? Ils essaient toujours de s'approcher, mais ils restent toujours loin. C'est un truc de combat, en fait, une tactique de combat. Et Maharaj Prithu le maîtrisait d'une façon extraordinaire. Ok, Hare Krishna. Donc on va s'arrêter aujourd'hui ici et dimanche on va continuer le reste. Oui. Une question. Au début, Plus fort. vous avez... Ah tiens. Vous avez parlé que Krishna, il montre pas jamais ses qualités comme ça abondamment. Il montre juste la strength, la force un peu plus fort qui est son adversaire. Et il est très humble. Mais dans le monde des cieux, si on dit soit humble, il faut avoir l'humilité. Mais si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est vraiment l'humilité, je vois, l'humilité, c'est pas juste critiquer soi-même ou je suis nul. C'est pas, je pense pas que c'est pas juste comme ça. Il y a autre chose. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler comment on peut être aussi humble? Je ne dis pas copier Krishna, on ne peut pas, mais marcher sur ses traces. C'est une très bonne question. Vous savez que parmi tous les opulences de Krishna, on compte 6. Que Krishna est le plus riche, plus célèbre, plus fort, plus beau, plus renoncé et plus intelligent. Ok? Et comme ça, si on prend tous ces 6 opulences en une seule personne, on peut poser la question, mais il y a des choses qui sont incompatibles. Comment on peut être le plus riche et en même temps le plus renoncé? Pourquoi? Parce que Krishna est absolu. Nous ne sommes pas absolus. Pourquoi? Parce que quand on devient riche, on s'attache à notre richesse et on n'arrive pas à être renoncé. Donc pour être renoncé, il faut qu'on abandonne cette richesse. Ok? Et pour Krishna, cette richesse ne pose pas le problème pour être renoncé. Le renoncement ne lui dérange pas être le plus beau. Être plus beau ne lui dérange pas être plus fort, etc. etc. Okay? C'est pour ça qu'il est l'absolu. Et quand nous traitons les sujets spirituels, souvent on rencontre des choses incompatibles. Hein? Pourquoi c'est incompatible pour nous? Parce que nous voyons toujours de point de vue matériel. Parce que dans le monde matériel, c'est toujours comme ça. Ça veut dire, où je suis devant vous ici, ou je suis dans la cuisine. Ok? Où je suis malade, ou je suis en bonne santé. Où j'ai faim, ou je suis rassasié. Je ne peux pas être rassasié et avoir faim en même temps. Pourquoi? Parce que c'est le monde matériel. Tandis que sur la plateforme spirituelle, je peux être rassasié et avoir faim en même temps. Je peux être grand et petit en même temps. Donc ça, c'est la particularité en fait de plateforme
spirituelle. Voilà pourquoi, quand on étudie les livres sacrés, les livres transcendantaux, souvent on est perplexe. Pourquoi? Parce qu'on voit des choses qui, entre guillemets, ne marchent pas ensemble. Pourquoi? Parce que c'est contradictoire, mais il n'y a rien de contradictoire dans l'absolu. Okay? Bon, plus tard, quand on va étudier aussi les rasas, rasa tattva, vous allez voir que en fait, il y a des choses incompatibles, mais cette incompatibilité, en fait, crée une harmonie qui peuvent marcher ensemble. Ça veut dire que c'est incompatible, et cette incompatibilité, entre guillemets, sert à quelque chose. En fait, c'est incompatible et bon pour nous. Tandis que là, ici, quand c'est quelque chose qui est incompatible, c'est mauvais. Vous voyez? C'est un peu compliqué comme sujet, je ne vais pas entamer ce sujet. Mais en fait, pour que ça marche, il faut qu'on agisse sur la plateforme spirituelle. Pas sur la plateforme matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on doit agir pour Krishna. Quand on agit pour Krishna, on est sur la plateforme spirituelle. Donc, et là, on peut être riche et en même temps renoncer. Comme par exemple Maharaj Prataparudra. Vous savez qui c'est? Qui à l'époque de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il était le roi d'Orissa de Jagannath Puri. Et lui, il était très très riche, mais en même temps très humble. Il arrivait à punir les bandits, etc., leur couper les têtes, mais en même temps, il était très humble. Il était très généreux en même temps, etc., etc. Donc, pour que ça marche, donc, on doit faire tout pour Krishna et pas pour nous. Dès qu'on fait pour nous, ça ne marche pas. Parce qu'on va faire ou. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. S'il y a des... Je voulais juste encore plus savoir les qualités d'une personne humble qu'on peut qualifier d'humble, parce que ici on voit qu'ils essayent d'être humbles, mais pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, semblant. Oui. C'est plus un jeu d'acteur. Qu'est-ce que c'est la véritable humilité en fait? C'est ça. C'est pas les mots qui définissent. La plupart du temps, on voit les gens qui font un faux spectacle d'humilité. L'humilité, c'est pas ça. Oh, Hare Krishna. Oh, mes hommages, Prabhu. C'est pas. Ouais, je suis ton serviteur. Je suis serviteur de serviteur. C'est pas ça l'humilité. La vraie humilité, c'est que quand on est convaincu que tout dépend de Krishna. C'est que si je suis là et je peux vous parler, c'est parce que c'est Krishna qui bouge ma bouche. Donc je prends rien à mon compte. Okay? Comme Krishna dit, je suis le talent en nous. Je suis la force d'un fort et l'intelligence d'un intelligent. Donc, si on comprend ça, si on accepte et on a réalisé ça, on est humble. Tu comprends? Je sais que, par exemple, je fais un chutney, ok? Et je sais que c'est la force de Krishna, la connaissance de Krishna, l'énergie de Krishna a fait ça, et je ne peux pas le prendre à mon compte et dire ah, c'est moi qui ai fait le chutney. Non. Et si on ne réussit pas, on dit que c'est Krishna qui a voulu. De toute façon, c'est Krishna. Ok, c'est comme ça qu'on doit comprendre l'humilité. C'est qu'on sait que tout dépend de Krishna. Comme ça, on devient humble. Arjuna était très humble.
C'est pour ça qu'il n'était pas convaincu parce qu'il pensait que c'est lui qui va tuer l'ennemi. Et quand Krishna a dit non, 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 ça ne marche pas comme ça, il a dit, regarde, je les ai déjà tués tous. Il les a montrés déjà morts. Comme ça, l'humilité d'Arjuna a avancé tout de suite. Il a compris que finalement, c'est Krishna qui les a tués. C'est pas moi. Il a dit, ceux qui tu dois tuer, je les ai déjà tués. Donc, cette réalisation nous fait humble. Okay? Ce n'est pas un truc, ce n'est pas la courtoisie. L'humilité, ce n'est pas la courtoisie. C'est deux choses différentes. Tu sais, même les nazis étaient très courtois avec ses victimes. Gentiment, il les conduisait dans le four, il disait, voilà par ici, faites attention à vous, tout droit, voilà, attention à vous, allongez-vous doucement, et après il allumait le four. Okay? La courtoisie ne fait pas l'humilité. L'humilité, c'est vraiment quand on réalise que tout dépend de Krishna, tout appartient à Krishna. Ça, c'est l'humilité. J'aimerais revenir sur le système de karma. D'abord, est-ce que vous pourriez rappeler quand est-ce que dans notre univers interviennent les destructions partielles, où en fait il y a la montée des eaux jusqu'au système moyen? En fait, à quel moment est-ce que ça intervient dans le cycle de vie de notre univers? Et la question suivante, c'est est-ce qu'on peut considérer cette destruction partielle comme une défaillance du système de karma? Parce que de ce que j'ai compris, c'est que cette destruction partielle, elle arrive lorsque il y a trop d'implications de karma, il y a eu trop de personnes à punir ici, à récompenser là, et ça fait une équation trop compliquée. Donc cette destruction partielle, je l'ai comprise comme un reset, comme quand on prend comme quand on télécharge un logiciel, on l'utilise trop longtemps et puis après on le remet avec la configuration initiale. Oui, voilà, mise à jour entre guillemets. Donc, en effet, chaque destruction partielle se passe après la journée de Brahma. Chaque fois quand Brahma rentre dans le sommeil, pendant qu'il dort, en fait, les planètes inférieures jusqu'aux planètes moyennes, y compris les planètes moyennes, ils subissent une destruction. En fait, on ne peut pas dire que c'est lié seulement avec le karma de ces deux systèmes planétaires, parce que les planètes édéniques sont aussi liées à la vie ou l'existence des deux systèmes planétaires moyens et inférieurs. Okay? Et quand il y a la destruction n'est pas comme ça, d'un seul coup. En fait, durant toute la nuit, il y a la destruction. C'est un processus très, très long. OK? Et cette destruction, en fait, c'est une forme de la réception de karma. Par exemple, ceux qui vivent sur la Terre, par exemple, ils sont détruits aussi, mais ils subissent progressivement les conséquences de la destruction des planètes inférieures. Comme par exemple, aujourd'hui à Paris, dans les magasins, il n'y a plus d'huile de tournesol. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, qui sont les importateurs de l'huile de tournesol, exportateurs.
Ah oui. Ok, vous voyez le lien? Mhm. Pareil, en fait, cet univers, en fait, toutes les planètes sont liées entre elles. Et aucune planète ne fonctionne pas comme ça à son hasard, indépendamment. Donc, dès qu'il y a une planète détruite, deuxième planète détruite, etc., donc ça comment on peut dire, la réorganisation du système planétaire. Okay? Donc, tout ce qui dépendait de telle planète qui était détruite, les autres planètes, ils prennent à leur charge. Après, il y a la destruction des autres et les autres planètes, petit à petit. En fait, elles sont détruites de bas en haut. En fait, oui. Ils sont détruites comme ça au fur et à mesure, mais c'est comme par exemple quand vous n'avez pas les mains, par exemple, ils sont cassés, en plâtre, etc. Vous faites des choses avec votre pied. Okay? Par exemple, il y a des artistes qui n'ont pas des mains et ils dessinent avec leurs pieds. Et ils dessinent très bien. Donc, pareil, par exemple, quand il y a des planètes qui sont déjà détruites au fur et à mesure, leur fonction est prise par les autres planètes. Comme ça, progressivement, ça arrive jusqu'à la destruction des planètes moyennes. Et cette période influence aussi les planètes édéniques aussi, et aussi supérieures. Parce qu'en fait, entre des planètes édéniques et supérieures, il y a une petite différence, ou peut-être grande différence, parce que les planètes édéniques sont complètement dans le plaisir, dans les recherches de plaisir, tandis que les planètes supérieures, vraiment, ou les planètes des sages, les planètes de Brahmaloka, etc., ce sont des planètes où on pratique Bhakti Yoga et pas seulement Bhakti Yoga, mais aussi on pratique l'austérité, le tapasya, etc., les différentes pratiques transcendantales, on peut dire. Ok? Donc, comme ça, en fait, ça se passe au fur et à mesure. Parce que si vous coupez brusquement, tout est détruit brusquement, en fait, les gens ne peuvent pas subir leur karma au fur et à mesure. Ok? C'est comme ça que, en fait, ça se passe pour que chacun, en fait, prenne son karma. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On peut poser la question. Si Brahma va tout de nouveau construire, les mêmes planètes, les mêmes systèmes, etc., pourquoi tout est détruit? Quel est le sens? En fait, le sens, c'est que il y a une forme ou des formes des karmas collectifs qui doivent être arrêtés parce qu'ils ont déjà fini. Ok? Donc, en fait, selon le karma, ça doit être fini. C'est fini. Comme par exemple le Pompéi, la ville Pompéi. Okay. Jusqu'à un certain temps, il existait, et après, hop, il n'existe plus. Pourquoi? Parce que le karma collectif devait être fini. Pareil, en fait, le karma collectif fonctionne sur des zones plus globales. Par exemple, il y a le karma collectif dans le cadre de notre famille, il y a le karma collectif dans le cadre de notre travail, de pays, et aussi il y a le cadre de karma collectif de planétaire, okay, qu'on partage tous. Okay? Donc c'est ce genre de truc, et comme ça, il y a le karma collectif d'une catégorie des gens qui finissent, par exemple, aujourd'hui, et par exemple la Terre entière est fini, donc le karma collectif est foutu. En même temps, ça aide de ramener entre guillemets, un nouveau public sur une nouvelle planète, okay? Dans lequel, en fait, l'ancien karma ne va pas déranger le karma collectif des nouveaux arrivés. Okay?
Et, j'avais entendu qu'il y avait un déluge lorsque on changeait de Manu. Lorsqu'on passait d'un Manu à l'autre, il y avait un déluge. Est-ce que ce déluge, c'est aussi une montée des eaux? Parce que il me semble qu'il y a 14 Manu dans une journée de Brahma. Et donc, quand on passe d'un Manu à l'autre, non, Manvantara, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Le cycle dont tu parles, c'est le Manvantara. Oui. Et est-ce qu'il y a une montée des eaux entre deux Manu? En fait, ce qu'on appelle le déluge, en fait, le déluge, en fait, se passe quand il y a la destruction partielle de l'univers. Chaque fois, c'est le même scénario. Et, Krishna trouve toujours un dévot comme comment il s'appelait, Satyavrata, tu vois, ou comme Noé. Donc il y a toujours quelqu'un comme ça qui joue dans ce divertissement. Et chaque fois, c'est à peu près le même principe. Il arrive, il dit quel type de navire il faut construire, etc., etc. Mais chaque fois, il y a, dans le divertissement, il y a différents changements. Quand Krishna joue le même divertissement, ce n'est pas toujours les mêmes détails, le même 100% scénario. Il fait des changements, des fois. Et comme par exemple, quand Varahadev est venu, une fois il est venu blanc, une autre fois il est venu rouge. Et ce n'est pas forcément qu'il y a toujours les mêmes divertissements, etc. Donc, pareil, en fait, quand la voix Satyavrata était sur la terre, et c'était le moment de destruction partielle de l'univers. Et comme ça, Krishna est venu sous la forme de Matsya Avatara, un petit poisson. Et comme ça, quand il a grandi, etc., il a donné des instructions, comme ça, Satyavrata a construit ce navire et il l'a attaché à corne, parce qu'en fait, Matsya Avatara a un corne comme ça, et il a attaché à ce corne avec Vasuki, le serpent Vasuki, celui avec lequel on barattait l'océan du lait, c'est le même Vasuki qui était attaché, qui tirait en fait ce navire jusqu'à la fin de leur journée. Il était tout petit, après tout d'un coup, On va étudier cette histoire. Et entre les Manus, il y a quelque chose de particulier qui se passe? C'est juste ou pas? En fait, je retiens mal les chiffres. Vous savez, au niveau de chiffres, par exemple, combien de dure chaque yuga, etc. Pour moi, c'est très compliqué. Je compte toujours sur le livre, j'ouvre et je regarde. Et ces chiffres, c'est compliqué pour moi à retenir. Mais il n'y a pas spécialement une montée des eaux pendant Non, la journée en fait, non, parce que si Brahma est réveillé, il est le créateur, donc il ne peut pas permettre que ça se passe. Donc c'est comme ça que c'est décrit que chaque fois quand Brahma il s'endort, c'est là où il y a... Je ne sais pas, je ne retiens pas les chiffres. C'est facile parce qu'il faut juste retenir un seul chiffre, c'est le Kali Yuga, la durée de Kali Yuga. Tout le reste, ça se construit sur Kali Yuga. Je ne suis pas bien... Après, vous faites x10, vous avez les 4 Yugas ensemble, c'est x10 du Kali Yuga, donc 4 300 000. Et après, vous multipliez pour faire jour, mois, année. Je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir les chiffres parce que je ne suis pas capable de retenir ces chiffres. Pour moi, c'est compliqué. Si vous avez... question. Tu disais que quand la terre-mère voit que les gens font trop de bêtises
et surtout qu'ils vont nuire eux-mêmes, là, il fait ça, d'être un. Et la question est comment on sait que c'est à ce moment-là il fait ça et pas pour elle-même. Tu dis, quand ils nuisent elle-même, elle ne dit rien, mais quand elle voit que ils nuisent eux-mêmes, et c'est là où d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'elle est la mère. Et la mère, normalement, elle agit comme ça. Quand les enfants font mal à elle-même, elle la supporte. Mais quand elle voit que ses enfants sont en danger, elle intervient et les corrige. C'est comme ça. Par rapport au principe qu'elle Oui, est une oui, mère. oui, 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 oui. Parce qu'elle considère que tout le monde qui habite sur elle, c'est ses enfants. Même par rapport à Maharaj Vena, elle l'a considéré comme son fils, mais un fils qui n'était pas bon, mais quand même il était son fils, et pour le corriger, elle faisait ce genre de choses pour le corriger, pour qu'il comprenne. Comme quand les parents punissent ses enfants, pareil, en fait, la terre voulait punir Maharaj Vena, mais il n'a pas compris. Comme certains enfants qui ne comprennent pas. Hare Krishna. Ok, Hare Krishna, cher Devon, merci beaucoup pour votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.